Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo très différente. L'objectif de cette vidéo c'est pas de faire des maths, l'objectif c'est de s'améliorer en pédagogie pour nos futurs profs et vous expliquer comment ça se passe au niveau de la formation pour vous, les futurs profs qui souhaitez intégrer notre établissement, pour s'améliorer en pédagogie tout simplement sur un exercice et vous expliquer aussi ce qu'on essaye de faire dans un cours de façon interactive avec nos élèves. Premièrement, et deuxièmement, comment on va faire pour présenter les résultats et pour faire trouver les résultats aux élèves sans trop les mettre sur la voie. Donc on va voir plusieurs techniques ensemble. Voilà, donc pour qu'on comprenne bien ce qu'on va faire, François Xavier, qui est prof chez nous, va jouer l'élève pour que voilà, il va proposer plein de méthodes qu'un élève peut tout à fait proposer sur une question. Et puis on va donc résoudre cette question qui consiste à trouver une limite assez bateau. Tout le monde sait dans la salle que ça fait E évidemment cette limite, mais le principe c'est pas de le faire en 3 secondes, c'est comment faire pour l'expliquer vraiment aux élèves de façon pertinente. Et surtout, ce qu'on va essayer de faire dans cette présentation, c'est vous expliquer comment, à partir d'un exo simple, on va arriver à faire progresser les élèves en maths de façon générale. Alors, allons-y. Ok, alors, on doit calculer donc dans cet exercice la limite, si elle existe, hein, François Xavier, comme tu le sais, n'écris pas la limite si elle existe déjà dès le début. Je fais une parenthèse, tout de suite, petit rappel, petite blague, hein, comme ça détend l'atmosphère. La limite donc de 1 plus 1 sur n puissance n. Alors, est-ce que tu as des idées pour calculer ça ? Ouais, on pourrait le 1 sur n, n on va le faire tendre vers l'infini. Bien sûr, ouais. Et comme ça, dans la parenthèse, ça ne laisse que le 1. Et Ouais. puis, 1 puissance n, ça fait 1. Quoi. Ok, donc 1 plus 1 sur n, si je te suis bien, ça tend vers 1, Ouais, c'est ça. lorsque n tend vers plus l'infini, ok. Et du coup, tu me dis, bah, il nous reste que 1, en quelque sorte, 1 puissance n, ça vaut 1, donc ça tend vers 1, a fortiori, ok. Et donc, alors je vais mettre ton donc entre guillemets, hein, si tu me permets, parce qu'on va quand même l'étudier de façon plus approfondie, pardon. 1 plus 1 sur n puissance n, ça tend vers 1. Bon, alors, j'ouvre une parenthèse, l'élève vient de faire une erreur, évidemment, vous le savez. L'objectif, c'est pas tout de suite de dire, ben non, regarde, ça fait pas 1, il faut utiliser la fonction exponentielle, non, mais regarde, non, mais ton résultat est faux, parce que ça fait exponentielle. Alors ça marche pas du tout comme technique, parce que si vous expliquez à un élève que sa méthode marche pas, parce que vous, avec une autre méthode, vous trouvez un résultat différent, bah, c'est pas du tout une démonstration. Votre élève peut très bien vous dire, bah non, regarde, c'est toi qui as tort, parce que moi, avec ma méthode, ça vaut 1. D'accord ? Ensuite, il s'agit à la fois d'expliquer pourquoi c'est faux, mais surtout de faire comprendre quelle est l'erreur qu'il a faite, et puis pouvoir généraliser cette erreur. Ok ? Alors, je reprends. 1 plus 1 sur n puissance n tend vers 1. Alors, très bien, François-Xavier, alors, est-ce que tu peux nous citer le théorème que tu as utilisé ? Qu'est-ce que tu as fait, en fait, exactement, là-dedans ? J'ai fait tendre Ouais. chaque terme. Chaque terme vers plus l'infini. Donc tu as fait une sorte de composition, ouais. D'accord, donc ça tend vers 1, et puis ensuite on voit ce qui se passe. Alors on va peut-être rappeler d'abord le théorème de composition de limite, si ça te va. Hein. Là tu as appliqué une fonction qui serait la fonction puissance n, donc on va rappeler le théorème. Et là donc je fais un rappel de cours. Si une suite un tend vers une certaine limite alpha, lorsque n tend vers plus l'infini, et que f de x lorsque x tend vers alpha vers L, alors f de un tend vers quoi, François-Xavier ? Là, je vérifie entre parenthèses que mon élève est toujours en train de suivre, parce que toutes les 5 minutes où il va décrocher, donc on les interroge, on connaît leur prénom. F de un tend vers f de alpha. Alors f de alpha, c'est pas tout à fait correct, ça tend vers L. Le plus souvent, en effet, f de x tend, lorsque x tend vers alpha, vers f de alpha, c'est vrai. Hein, donc il y a plein d'exercices, d'ailleurs, peut-être tu sais que ça, c'est la définition de la continuité d'une fonction f. Okay, si f de x, si la limite de f de x lorsque x tend vers alpha, c'est bien f de alpha, alors en effet, la fonction f est continue. Ça va arriver le plus souvent, okay, mais bon, là, j'ai donné une valeur qui est L, d'abord parce que alpha, ça pourrait être plus l'infini, et il n'y aurait pas de continuité, il n'y aurait pas de f de alpha, tu vois, en plus l'infini. Et puis, L, ça pourrait très bien être aussi une limite dans R bar ici, c'est-à-dire dans R, union plus l'infini ou moins l'infini. Okay, donc f de n tend vers L. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais me dire, ce serait quoi le un ici, en fait ? C'est 1 plus 1 sur n. D'accord, donc en fait, ça, c'est une sorte de fonction de 1 plus 1 sur n, si je te suis bien. Ça, c'est ton un, ok ? Et alors, ce serait quoi comme fonction ? C'est la fonction qui a x associe quoi ? X puissance n. La fonction qui a x associe x puissance n. Il n'y a pas un petit souci, là, dans cette écriture ? Ouais. Alors, non, je ne vais pas lui expliquer, j'ouvre une parenthèse encore. Hein. J'essaie pas de lui dire tout de suite ce qui ne va pas, j'essaye de faire en sorte que lui trouve lui-même ce qui ne va pas. Vous voyez un petit peu, c'est un peu plus subtil, mais... alors, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans, François-Xavier ? Le n, on ne sait pas comment il va varier.
Voilà, c'est-à-dire que ta fonction f, c'est une fonction ici, qui est une fonction qui dépend de n en fait. Okay, ça veut dire que tu fais ta composition de limite avec une fonction qui change. Or, dans le théorème qui est ici, f c'est une fonction qui est fixée, il n'y a pas de n là-dedans. Hein, tu vois. Donc là, la première chose, en fait, une première raison pour laquelle ton théorème, ton résultat est incorrect, c'est que tu as appliqué un théorème du cours, mais à un objet qui varie. Alors ça, c'est une erreur très classique en analyse. J'essaye, j'ouvre une parenthèse encore une fois, je généralise l'erreur qu'il a faite, parce que le but, c'est pas juste qu'il sache faire cet exo, c'est qu'il se souvienne des erreurs qu'il a commises. C'est une erreur très classique, François-Xavier, en analyse. Ce que tu as fait, c'est que tu as appliqué un théorème du cours pour un objet qui est fixé, tu vois, et tu l'as appliqué pour un objet qui varie. Pas fait attention, mais c'est pas très grave. Dit autrement, et on reformule, on explique les choses différemment, parce que si on donne qu'une seule explication, quand il y a plusieurs explications possibles, c'est pas toujours le cas, ça dépend des exos, bah, ça imprime pas toujours. Donc il faut que vous fassiez aussi sentir les choses. Donc maintenant, on va donner une explication plus qui explique, qui fait sentir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as fait en quelque sorte avec ta composition? Tu as fait tendre d'abord n vers plus l'infini ici, dans un premier temps, et ensuite tu l'as fait tendre ici, comme tu l'as remarqué tout à l'heure, tu vois. Et le problème, c'est que ce n, il varie en même temps, en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est le même n. Alors, je vais te donner un autre exemple. Tu as peut-être une autre idée. Donc ça ne marche pas. Hein. Est-ce que tu aurais une autre idée pour trouver la limite de cette quantité, si elle existe? On peut développer avec un binôme de Newton. Ok, ça c'est une très bonne idée. On va faire ça après. Peut-être juste sur le calcul de limite. Tu as une idée de ce que c'est? Alors finalement, si c'est pas 1, ce serait quoi? Ah, c'est excellent. Quelqu'un d'autre peut-être dans la salle? Mademoiselle? Ouais, alors ça c'est une très bonne idée. Alors là, bah, évidemment, je tombais sur un élève qui donne tout de suite la bonne solution. C'est embêtant, mais on va pouvoir quand même s'en sortir. Alors c'est une bonne idée aussi, là, le passage à l'exponentielle, parce que ça va nous permettre de nous débarrasser de cette puissance n, donc on va faire ça aussi. C'est une très bonne idée. Quelqu'un a une autre idée encore? Éventuellement, vous avez une idée de la limite? François-Xavier, tu avais dit... Si ça varie en même temps, ouais. Ben, on peut se dire que c'est quand même plus grand que 1 plus 1 sur n, ben, ce sera plus grand que 1. Ah, intéressant, ouais. Donc c'est un peu comme les suites géométriques, ça va tendre vers plus l'infini. Ok, super intéressant. 1 plus 1 sur n, c'est strictement plus grand que 1. Or, quel que soit q strictement plus grand que 1, q puissance n tend vers plus l'infini. Résultat, comme tu le dis, sur les suites géométriques de raisons plus grandes que 1. Et donc, et là je vais te le remettre entre guillemets, hein, je suis désolé François-Xavier, mais je vais te le remettre entre guillemets, 1 plus 1 sur n puissance n, ça tend vers plus l'infini. Alors, quel est le problème que tu as commis ici? Et ensuite on fera effectivement ton idée de la formule du binôme, et puis ensuite l'idée de la fonction exponentielle, c'est que ce donc est faux de nouveau. Et qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux trouver ton erreur? Oui, ça ressemble un peu, on a dit que q... Q ce serait quoi pour toi là? Et ouais, c'est 1 plus 1 sur n, voilà, là tu as dit le bon mot. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as appliqué un résultat qui est censé être valable lorsque q est fixé. Tu vois, n il tend vers plus l'infini après ici, hein, donc ce qui veut bien dire que q ici ne dépend pas de n. Normalement, or q, c'est 1 plus 1 sur n dans ton exemple. Or, justement, tu dois te souvenir dans le cours sur les suites géométriques, on l'a dit, qu'il faut faire attention, les suites géométriques, ça ne peut pas dépendre de n, hein, de la variable. Okay, la raison, entre guillemets, ne dépend pas de la variable. Sur n, c'est toujours strictement positif à 0 quand même. Oui, bien sûr, 1 sur n. Non mais ça c'est correct, hein. Ceci est vrai, et ceci est vrai. C'est le donc qui est faux en fait. Tu comprends? Parce qu'en fait, on va essayer de faire sentir les choses. Donc maintenant, on explique que son résultat est faux puisque ce n'est pas une suite géométrique, et qu'il a remplacé q par 1 plus 1 sur n. Maintenant, on va essayer de lui faire sentir un peu aussi différemment. Tu vois, en fait, ce que tu es en train de faire dans cette méthode, c'est quoi? C'est faire tendre, c'est considérer que ça c'est fixé, et tu fais d'abord tendre n vers plus l'infini ici. Donc évidemment, si c'est fixé, c'est plus grand que 1, donc ça tend vers plus l'infini. Tu comprends? Alors que tout à l'heure, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu as fait exactement le contraire. Tu as considéré que ça, si c'est fixé, tu t'en occupes pas, et du coup, ça tendait vers 1. Tu vois? Tu as fait tendre n 2 fois de suite séparément. Or, justement, ce qui se passe, c'est qu'on a quelque chose, en quelque sorte, qui est de plus en plus petit ici, qui se rapproche de 1. Donc ça, cet effet-là, il a tendance à faire diminuer cette quantité. Or, cette puissance est de plus en plus grande. Et donc là, on a une sorte de tension entre les deux, et qu'on ne peut pas résoudre avec les faux théorèmes qu'on est en train d'employer ici. Hein, donc il va falloir trouver une autre écriture qui nous permette de nous débarrasser du problème. Ok, alors deux écritures possibles. J'ouvre une parenthèse. Un élève vous propose une méthode. La formule du binôme, c'est pas la bonne solution, vous le savez, mais il faut surtout ne pas brimer les élèves, leur dire non, attends, je t'explique, il faut faire la fonction exponentielle. Il ne faut pas être directif, hein, imposer vos méthodes. Il faut au contraire aller dans le sens de l'élève. Ok, très bien, le valoriser parce que déjà il a une idée, il a osé le dire devant tout le monde et tout. Donc ouais, bonne idée la formule du binôme. En plus, c'est vrai, pourquoi pas. Alors 1 plus 1 sur n puissance n, c'est égal à la somme.
pour k allant de... Et là, on interroge l'élève. Hein, je ouvre encore une parenthèse, hein, c'est le but de cette vidéo, de ne pas faire le cours, c'est pas le principe, mais que vous voyez à quoi on pense en tant que prof et à quoi vous devez penser en tant que prof, si vous voulez devenir prof ici, donc pendant la formation, c'est-à-dire être toujours attentif à ce que vous dites et penser à interroger les élèves au fur et à mesure. Donc pour k allant de 0 à n, alors là, tu es sympa, tu vois, l'élève ne se trompe pas. Il y a plein d'élèves qui diraient de 1 à n, il faut lui dire non, attention, ça commence à 0. Okay. Ensuite, de k parmi n, ouais. Et ensuite alors, 1 à la puissance k. Oui, continue. Et 1 sur n fois 1 sur n, n-k. Alors, c'est une possibilité. Moi, ce que je te conseille ici, c'est de mettre plutôt 1 sur n à la puissance k et 1 à la puissance n-k. Pourquoi? Parce que 1, c'est un terme qui est facile, donc tu vas le mettre à une puissance compliquée, alors que ton 1 sur n, c'est un terme qui est déjà un peu plus dur, tu le mets à une puissance simple. Tu vois, c'est un bon réflexe que vous pouvez avoir. Ok, bon, alors comment on ferait maintenant pour trouver la limite de tout ce qu'il y a ici? Tu as des idées? Trouver la limite de tout ça? On peut mettre les factoriels pour... Pourquoi pas, ouais. Alors k parmi n, on peut utiliser la formule avec les factoriels ou la formule développée, n, n-1, que je rappelle, n-k plus 1, sur factoriel k. Alors là, je vais ouvrir une autre parenthèse, c'est un peu plus technique, mais là, on est en plein milieu d'un exercice. Okay, on est vraiment au milieu d'un exercice, au milieu d'une méthode qui ne marche pas. Il ne faut pas non plus s'enliser, parce que sinon, votre cours, il va durer 3 heures, et on va passer 3 heures sur k parmi n, alors que vous vouliez faire un cours sur les suites. Donc de temps en temps, vous allez être un tout petit peu plus directif, style, ce point de cours, je n'ai pas demandé à qui que ce soit de me le rappeler, et là, je n'ai pas demandé à qui que ce soit de me rappeler la formule de k parmi n, parce que ce n'est pas l'objectif en soi du cours. Donc si les élèves ne savent pas, bah, ils réviseront le dénombrement, ou ils poseront des questions, évidemment. Ok, ouais, très bien, k parmi n, c'est ça. Et alors, comment tu ferais pour trouver la limite alors de tout ça? Parce que tu as un k parmi n, là, quand n tend vers plus l'infini, ça va faire un truc très grand, mais 1 sur n puissance 4, ça fait un truc petit. Alors, comment on va se débrouiller de ça? Ouais, si on fait tendre n vers plus l'infini, ouais. il devient négligeable. Ouais. Donc, on a du n puissance... puissance k, k. Sur factoriel k, ouais, ça c'est très bien. C'est très bien, quand n tend vers plus l'infini. Alors, c'est très bien parce que, qu'est-ce que tu as fait? Tu as considéré que k c'est fixé, donc factoriel k, bah, ça ne change rien, ça reste une constante. Et chacun de ces termes, bah, c'est équivalent à n, n-1, n-2, n-3, etc. Et tu as k termes là-haut. Donc ça c'est très bien, n puissance k sur factoriel k. Parfait, donc ça c'est une super idée. Et alors on continue, k parmi n fois 1 sur n puissance k, du coup, c'est équivalent à quoi? À 1 sur factoriel k. Cool. Ok, donc ça veut dire qu'on a trouvé la limite, hein. Quand n tend vers plus l'infini, la limite de cette quantité, c'est 1 sur factoriel k, qui ne dépend pas de n. Cool. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait? On somme. Ok. Et alors du coup, on continue. Là, bien sûr, vous allez être surpris hein, de ce que je suis en train d'écrire, mais... Et du coup, la limite, ce serait quoi? C'est peut-être pas la limite que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire un équivalent, peut-être? Qu'est-ce que j'écris? Dicte-moi ce que j'écris. Là, il manque la somme des 1 sur k factoriel. Ah d'accord, donc tu veux sommer. Donc en gros, 1 plus 1 sur n puissance n, ce serait équivalent, donc quand n tend vers plus l'infini, à ça, c'est ça? Ouais. Somme pour k allant de 0 à n. Ok, alors là, par contre, je vais devoir t'arrêter François-Xavier, parce que là maintenant, ici avec 1 sur factoriel k, je vais devoir t'arrêter parce qu'on a un problème ici. Hein. Là, tu as fait une petite erreur. Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui. Ouais, tu vois ce que c'est quoi? Les équivalents peuvent pas être sommés. Ouais, on n'a pas le droit de sommer les équivalents de façon générale. Okay, donc ça, c'est un premier problème. Mais en fait, il y a 3 problèmes. Et là, alors, évidemment, je vais en profiter pour rappeler que quand vous préparez un exo de maths, il faut d'abord le préparer. Et le préparer, ça veut dire être capable de réagir face à n'importe quelle situation. Il y a un élève qui vous propose la formule du binôme. Si dans votre préparation, vous n'avez pas pensé que peut-être on pourrait vous proposer ça, bah, soit vous êtes très bon en pédagogie, puis il va falloir improviser sur place, vous allez avoir ça avec l'expérience, soit bah, la meilleure technique, c'est de bien préparer votre exercice avant pour pouvoir faire face à n'importe quelle proposition d'élève. Pourquoi? Parce qu'il y a deux façons de faire cours. Soit vous faites votre cours de façon magistrale, et à ce moment-là, il n'y a pas de proposition d'élève, vous donnez tout de suite la bonne réponse et c'est réglé. Mais si votre cours n'est pas magistral, et là ce sera plus intéressant dans l'interaction, les élèves peuvent très bien vous proposer des méthodes auxquelles il faut avoir pensé en avance. Alors François-Xavier, pour reprendre, donc ce que j'étais en train de dire, il faut que vous soyez certain à 100% en tant que prof qu'à n'importe quel moment, vous êtes sûr de savoir si ce que dit l'élève c'est vrai ou c'est faux. Et ensuite, savoir très bien l'expliquer.
Donc ça se prépare, donc bossez vos maths évidemment, hein. Normalement vous êtes tous très bons en maths, hein, sinon vous n'êtes même pas admis à commencer le début de la formation ici, mais en plus bossez à fond les explications correspondantes, et parfois il y a des trucs qui nous paraissent évidents quand on est bon en maths, mais c'est bien de savoir les décomposer. Exemple, il y en a parfois, ils ont fait l'X, le NS, etc., ils n'arrivent pas parfois à expliquer au début pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui marche pas. Ce qui marche pas, c'est qu'on fait une composition limite avec une fonction qui est fixée, et que là on l'a fait pour une fonction qui est variable, ce qui marche pas. Okay. François-Xavier, ce qui ne marche pas là-dedans, c'est 3 choses. D'abord, ton équivalent, il est valable lorsque K est fixé. Hein, tu t'en souviens? Pourquoi c'est valable pour K est fixé? Parce que ici, on a multiplié des équivalents. D'abord, pour que cet équivalent soit correct, il faut bien que K soit fixé, parce que si K vaut n, par exemple, bah ça fait 1, tu vois, c'est pas du tout équivalent à n. Deuxième élément qui était important, on a le droit de multiplier les équivalents s'ils sont en nombre fini. Donc il fallait bien que K soit fixé ici. Okay. Et toi, tu as remplacé cet équivalent au sein d'une somme où K peut prendre je ne sais pas combien de valeurs, dont des valeurs qui ne sont pas fixées, genre K égale n, ou K égale n sur 3 partie entière de n sur 2, ou des choses comme ça. Okay. Donc ça, c'est la première erreur. Attention, K est fixé. Donc tu vois qu'en quelque sorte, et là, il faut essayer d'élargir, tu as fait une erreur similaire à celle qui précède. C'est-à-dire que tu n'as pas fait attention à ce qui était fixé. Tu vois, tout à l'heure, tu n'as pas fait attention, tu as appliqué, le résultat des suites géométriques alors que Q n'était pas fixé. Bah là, c'est un peu pareil. Okay. Donc, ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, à supposer même qu'on puisse sommer les équivalents, par exemple, si c'était un produit, tu vois, à supposer que ton équivalent soit correct, c'est pas correct de toute façon, même pour un produit, de faire un produit d'un nombre inconnu d'équivalents. Tu peux faire un produit de 3 équivalents, tu peux faire un produit de P équivalents, mais tu ne peux pas faire un produit de N équivalents. Je veux dire par là, soyons bien clairs. Et là, on fait un point de cours. Attention. C'est-à-dire, si UN est équivalent à Vn lorsque n tend vers plus l'infini, alors, pour tout entier P, UN puissance P est équivalent à Vn puissance P. Ça, c'est correct. Mais attention, on n'a pas toujours UN puissance N qui est équivalent à Vn puissance N. OK? Donc parce que là, tu vois, tu ferais un produit de n équivalent. Alors là, j'ouvre encore une parenthèse. Pourquoi je viens de réinsister? Parce que je le regarde, mon élève, j'ai vu l'élève, et puis je vois qu'il ne capte pas trop. Alors il fait peut-être un peu exprès, hein, ou alors il ne capte pas, je ne sais pas, ça, il faut lui demander. Du coup, dès qu'on repère une inattention d'un élève dans la classe, il faut le prendre un peu à partie. Et du coup, bah, il se reconcentre, il se réveille, et puis vous l'interrogez bien, il va finir par trouver. Ok, donc ça va, ça te paraît clair? Oui. C'est bon? Alors, formule du binôme, c'était quand même intéressant. Là, je vais encore de nouveau valoriser ce qu'a proposé l'élève, parce que pourquoi pas, c'est pas si absurde que ça, son idée. Si tu regardes les premiers termes, ça fait ceci, plus cela, etc. Ça vaut 1, ça vaut 1. Et tu t'aperçois que du coup, ta somme, en fait, elle est déjà au-dessus de 2. Rien qu'en regardant les premiers termes, tu vois. Donc c'était intéressant parce que là, quand par exemple on se dit la limite c'est 1 parce qu'on fait une erreur, bah avec ton idée du binôme, toi tu aurais déjà vu peut-être que c'est déjà un peu plus grand que 2. Quoi. Okay. Bon, alors, puisque le binôme, ça marche pas, j'en profitais pour donner une dernière idée que peut-être vous avez pas eu, mais pour être intéressante. Vous connaissez cette limite 1 plus un puissance alpha moins 1, c'est équivalent, quand un tend vers 0? Ça tend vers quoi ça? C'est quoi l'équivalent, pardon? Non, alors non, c'est pas 1 plus alpha un, c'est alpha un. Tu confonds peut-être avec les équivalents. Ah oui, 1 plus alpha un moins 1, ça revient au même. D'accord. Donc ça va être alpha un ici, ça c'est dans le cours. Ok. On aurait pu faire ça aussi avec notre exo, se dire 1 plus 1 sur n puissance n moins 1. Est-ce que ce serait pas par hasard équivalent? Puisque là on a une sorte de alpha n, tu vois, de un qui tend vers 0. Est-ce que ce serait pas équivalent à alpha, c'est-à-dire n, fois 1 sur n? C'est-à-dire 1. Est-ce qu'on peut faire ça à ton avis? Bah non, pourquoi? N n'est pas constant. Et ben voilà, parce que n n'est pas constant. Donc là, j'ai bien compris qu'il a bien compris maintenant le but du cours, à savoir, attention, arrêtez de faire des compositions de limites, des équivalents, des machins quand les quantités ne sont pas constantes. Donc là, je vérifie avec un autre exemple qu'il a bien capté que alpha doit être constant là-dedans et qu'il ne faut pas confondre les quantités qui varient avec les quantités qui sont constantes. Ok, très bien. Alors, tu nous avais proposé une autre idée qui était d'écrire sous forme exponentielle. Je vais encore ouvrir une parenthèse. On est dans un groupe d'élèves. Ils ont tous des idées qui sortent un peu n'importe quand. Okay. Par exemple, il y a eu binôme, après il y a eu l'exponentielle, il y a un échange qui se fait. Vous êtes un peu maître de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que même si c'est interactif, même si
vous allez aller dans les pistes que vous proposent les élèves, c'est vous le prof. Donc c'est vous qui choisissez aussi quand est-ce que vous allez donner la parole entre guillemets. Donc par exemple tout à l'heure, je me suis permis de dire à mademoiselle, très bonne idée la fonction exponentielle, on va commencer par étudier le binôme parce que je sais que le binôme ne marche pas et que l'exponentielle marche, ça je le sais. Et donc si vous voulez, si je commence par l'exponentielle, bah, l'exo sera fini, puis après le binôme, ça sert à quoi? Un exo a déjà été fait, puis on voit une méthode qui ne marche pas, c'est pas génial, quoi. Vous voyez, donc essayez quand même de réfléchir vraiment à la structure de votre cours. Ok, alors allons-y. Donc quel que soit n appartenant à n étoiles, 1 plus 1 sur n à la puissance n. Alors, on va l'écrire sous la forme exponentielle. On va peut-être rappeler que quel que soit a et b dans R, a puissance b est égal à... Combien ça fait, ça? Tu sais pas? Tu sais plus? Allez, un peu de... On se réveille, là. A puissance b, ça fait exponentielle de... Oui, alors de b ln de a, sauf que justement, il faut bien faire attention ici. Si on met ln de a, il faut justifier que a soit positif, hein, pour que le logarithme existe. Donc c'est r croix r plus étoile. J'ai presque fait exprès de faire l'erreur au départ, parce que c'est bien que ce soit les élèves, si vous voulez, qui fassent attention. J'ai fait une erreur? Ouais, bah là, évidemment, là, j'ai fait une vraie erreur. Par contre, ça peut arriver au tableau. R plus étoile croix R. Ok, exponentielle de b ln de a. Donc là, combien ça fait? Ça fait exponentielle de... Ok, parfait. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh ben, on a donné la formule de cours nous-mêmes de façon un peu magistrale, éventuellement en interrogeant les élèves. Par contre, là, maintenant, on va être dans la rédaction et on va se faire un peu dicter la rédaction aux élèves pour que ça conserve le côté dynamique et qu'ils ne perdent pas le fil surtout. Ok? Très bien. Alors, ça tend vers quoi, François-Xavier? Plus l'infini, et ça tend vers ln de 1, c'est-à-dire vers 0. J'ouvre encore une parenthèse, parce que là, on parle de pédagogie, c'est le but. Hein. Ici, il dit ln de 1 égale 0. Évidemment, il y a la question sous-jacente de pourquoi ça fait ln de 1, bah, à cause de la continuité de la fonction ln au point 1. Sauf que la continuité, on a déjà prévu dans sa tête, parce qu'on a préparé son exercice, c'est ça qui fait une grosse différence entre un bon cours qui est bien préparé et un cours qui est pas très bon, quoi. On a déjà préparé qu'on allait parler de la continuité après, à un moment. Donc comme de toute façon on va en parler et que ça va être une difficulté, là je décide de ne pas en parler, mais c'est un choix. Mais normalement, sinon, il faudrait parler de la continuité. Très bien. Donc plus l'infini fois 0, donc ça fait une forme indéterminée, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, développement limité, tu n'es pas censé l'avoir vu à ce stade, en général quand on fait ce cours, donc les élèves ne vont pas vraiment proposer ça, mais sinon on va pouvoir les recadrer. Donc un équivalent, très bien. Un équivalent, alors est-ce que tu peux nous rappeler un équivalent de ln de 1 plus un, lorsque n tend vers plus l'infini? C'est un, et ça c'est vrai tout le temps? Alors attention, hein, ouais, c'est vrai quand? Tu t'en souviens plus? Alors apprends ton cours. C'est vrai, si un tend vers 0. Et ouais, on est prof aussi, de temps en temps, même si c'est ambiance sympa et tout, faut pas hésiter à dire aux élèves, attention, c'est n'importe quoi, il faut que vous bossiez, apprenez votre cours et tout, parce que c'est vrai. Donc, si un tend vers 0, j'en profite pour en rappeler 2-3 au passage, exponentielle un moins 1 équivalent à un. On peut prendre aussi l'exemple de celui qu'on avait donné tout à l'heure. Et puis les autres, je vous invite à aller bien les apprendre par cœur, ils sont bien sûr dans le poly. Ok, alors du coup, on peut l'appliquer ici? Bah ouais, ça tend vers 0, 1 sur n, parfait. Alors, vous pouvez commencer à noter, comme 1 sur n tend vers 0, alors, ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n, très bien. Et alors, du coup, n fois ln de 1 sur n, ça fait quoi? N fois ln de 1 plus 1 sur n, François-Xavier, toujours? Ouais, ça va être équivalent à 1, ouais, très bien. Puisqu'on a le droit de multiplier les équivalents, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, donc pas de problème. Donc là, vous pouvez commencer à noter. Hein. Exercice 2, question 2b. Je le répète parce qu'au cas où les élèves ne soient toujours pas en train de noter parce qu'ils croient que c'est à la cool et qu'ils vont rien noter sous prétexte que c'est des cours complémentaires. Non, hein, il faut les faire noter parce que c'est en notant aussi qu'on progresse. Donc faut pas... alors, je précise bien, hein, dans nos cours, il y a un aspect brouillon et un aspect rédaction. La rédaction que vous allez écrire au tableau en classe doit être impeccable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une virgule qui manque, je ne sais pas si vous faites attention, mais quantificateur, quel que soit, le point, il est là, comme deux points, ceci, virgule, alors, deux points, donc, il faut que ce soit vraiment une rédaction précise, concise aussi, hein, mais une rédaction qui comporte tous les éléments. Pas les quantifs qu'on oublie, les justifications qu'on dit à l'oral et tout. Il faut que tout ce qui soit écrit au tableau soit, en gros, si possible, parfait.
Bon, bah très bien, alors ça tend vers 1, et alors c'est équivalent à 1, pardon. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc ça va être équivalent à exponentielle. Ah, eh ben non, toujours pas. Petite erreur. De nouveau sur les équivalents. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur les équivalents? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Les multiplier. Les passer à une puissance fixée, ça on l'a vu, c'est comme des multiplications. D'ailleurs, même puissance alpha, ça marche pour info, hein, sous réserve qu'avec alpha non entier, sous réserve que tout soit bien défini, mais pas puissance n. Et par contre, on avait vu qu'on ne pouvait pas les sommer. Et il y a un autre truc qu'on ne peut pas faire, tu t'en doutes peut-être. C'est les composés. Et ouais, c'est les composés. De façon générale, ça ne marche pas. Alors je vais donner un exemple simple. Hein. N plus 1, c'est équivalent à n. Et pourtant, attention, exponentielle de n plus 1, c'est pas équivalent à exponentielle n. Okay, tout simplement parce que si tu fais le quotient, ça va tendre vers voilà, vers E et pas vers 1. Okay, donc attention, de façon générale, alors, si ça t'intéresse, tu prends le poly, exo 4, je ne sais plus, 4 ou 5 compositions d'équivalents, tu as des règles si tu veux apprendre à les composer dans certains cas bien précis, mais de façon générale, ça ne marche pas. Mais cela dit, et là j'explique bien à l'élève que le but, c'est pas juste d'avancer n'importe comment, c'est de savoir ce qu'il veut faire. Quel était l'objectif? Pourquoi on a fait les équivalents en fait? Pour avoir la limite. Bah ouais, pour trouver la limite. Mais donc on l'a la limite, non? Est-ce que ça nous donne la limite? Ouais. Alors effectivement, ça nous donne la limite. Donc, si, petit rappel hein, pour tout le monde, si UN est équivalent à L lorsque n tend vers plus l'infini, avec L un réel, alors UN tend vers L. Ça c'est correct. Et la réciproque, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai aussi ou c'est faux? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire si UN tend vers L, lorsque n tend vers plus l'infini, un réel, est-ce qu'on peut écrire qu'alors UN est équivalent à L? Très bien. Ok, parfait. Moi, les élèves parfois donnent des bonnes réponses aussi, hein, évidemment. Très bien, il faut que L soit non nul, parce que si tu prends par exemple la suite nulle, si tu prends une suite pardon, qui tende vers 0 mais qui soit non nulle, comme par exemple 1 sur n, bah, cette suite-là, elle tend vers 0, et pourtant elle n'est pas équivalente à 0. Car elle n'est pas stationnaire nulle. Hein, je te renvoie à ce qu'on a dit sur le cours, parce que, évidemment, on fait des rappels de cours et on fait des exos. Donc, de temps en temps, sur une séance d'exo, typiquement, on peut faire référence à ce qu'on a dit dans le cours les 20 minutes avant. Ok, donc, très bien. Donc, du coup, la limite de n, vous pouvez continuer à noter, ln de 1 plus 1 sur n, ça fait donc 1 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, quelle va être la limite de toute notre quantité? Ça va être exponentielle de 1. Ouais, c'est-à-dire E. Pourquoi? Oui. Puisque les limites, on peut les composer. Ok, alors c'est intéressant. On peut composer des limites. Alors d'abord, je voudrais te dire que c'est vrai parce que ta fonction, elle est fixée maintenant. C'est-à-dire que là, on fait des calculs avec la fonction exponentielle qui est fixée et donc plus avec ta fonction qui varie. Donc c'est pour ça que cette écriture est super intéressante et que c'est un bon réflexe, tu vois. En gros, et là je donne aussi des points un peu de réflexe face aux exos. Quand vous avez une suite qui s'exprime sous forme UN, enfin un machin puissance un autre, parfois on a le droit aussi de ne pas être super rigoureux quand on donne un peu des méthodes. Par contre à l'écrit, ça doit être impeccable. Mais tu as un machin ici à une puissance un autre truc, tu vois. Si ces deux quantités, elles sont liées entre elles et que du coup c'est pas forcément super clair, la forme exponentielle, c'est bien, parce que tu as une fonction bien fixée, que tu connais bien en plus, tu vois, donc c'est vachement pratique. Donc n'hésite pas, ou bien passer au logarithme, hein, ça revient au même. Fais attention quand même à ce que les quantités soient des réels. Hein. Si c'est des nombres complexes, logarithme, ça ne marche plus, évidemment. Mais alors, il te manque une hypothèse, on va essayer de la trouver ensemble. Et donc, comme tac, 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 la limite, finalement, de notre quantité, c'est égal à E. Alors évidemment, là, il y a beaucoup de profs qui diraient « Ah bah non, t'as oublié la continuité, fais attention à la continuité. » Le problème, c'est que si vous dites ça à l'élève, en fait, bon, bah, sur l'exo, d'abord, peut-être qu'ils n'ont pas compris, donc il va falloir que vous expliquiez pourquoi il faut la continuité. Et deuxièmement, je peux vous assurer d'une chose, c'est que dans 15 jours, quand ils feront le même exo, ils ne vont jamais penser à citer la continuité. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à la citer quand vous en avez parlé, mais s'ils n'ont pas compris pourquoi il faut la continuité vraiment, et pourquoi ça ne marche pas si la fonction n'est pas continue, et pourquoi ça marche si la fonction est continue, ils ne vont jamais y penser dans les exos tout seuls. Et donc du coup, ça va être vraiment à vous de leur faire comprendre. Et pour leur faire comprendre, il n'y a rien de tel qu'un bon exemple où vous allez montrer à l'élève et faire trouver tout seul à l'élève pourquoi la continuité est importante. Donc là, plutôt que de lui dire « Non, non, t'as oublié la continuité », on va le faire trouver. Alors François-Xavier, t'as oublié un truc.
ce qu'on peut faire ensemble, tu connais la fonction partie entière? Oui. Ouais, ok. Alors, quelle est la limite de la partie entière de 2 moins 1 sur n carré, par exemple, lorsque n tend vers plus l'infini? Est-ce que tu pourrais nous calculer cette limite? Cette fonction est fixée. Donc, ça va valoir 2. Ouais, alors, donc ça tend vers 2. Donc, partie entière de 2 et donc 2. Alors, tu vois, le problème, ce calcul n'est pas correct. Ici, tu as fait une petite erreur. Cette limite n'est pas égale à 2. Réfléchissons un petit peu à comment se comporte la fonction partie entière et comment se comporte tout ça. On va faire un petit schéma. Tu as une idée du graphique de la fonction partie entière? Ouais, il est comment? Un escalier. Exactement, la fonction partie entière, c'est une fonction d'escalier. Alors, c'est juste pour vérifier qu'il a bien compris. Après, on ne va pas passer 3 heures non plus, donc parfois, il faut reprendre aussi la parole. Ça dépend des fois, hein. Après, à vous de sentir. Le truc, entre 0 et 1, la partie entière vaut 0. Entre 1 et 2, la partie entière vaut 1. À partir de 2, la partie entière vaut 2, etc. OK. Et alors, quelle est la limite? Est-ce qu'on peut parler de limite, là, d'ailleurs, pour cette fonction partie entière au point 2? Est-ce qu'on peut écrire ça, quoi, en fait? La limite de partie entière de x, quand x tend vers 2, c'est égal à exponentielle de 2. Ah non, on peut dire valeur positive ou négative. Ah, c'est pas positive ou négative, presque, c'est valeur supérieure ou inférieure. Donc, effectivement, quand on se rapproche de 2 en venant de la droite, c'est-à-dire 2,1, 2,01, 2,001, en effet, la partie entière, ça tend vers 2. Mais en revanche, qu'est-ce qui se passe si tu te rapproches de 2 par valeur inférieure? Par exemple, ça fait combien quand n vaut certaines valeurs? Ça fait 1,9999. C'est pas un nombre fini, hein, c'est après... Bon, bref. OK, et la partie entière de ça, tu mets un 8, un 7, tout ce que tu veux, bah, ça, la partie entière de ce nombre, ça vaut 1. OK, et donc, du coup, en fait, ce qu'on peut dire, et on peut même en faire une démonstration si tu veux, quel que soit n supérieur ou égal à 2, disons, 2 moins 1 sur n carré, supérieur ou égal à 2, ça va suffire, est compris entre 1 et 2, au sens strict pour 2, au sens large pour 1, si on met 1 supérieur ou égal à 1, pour être bien précis. Bref, et donc la partie entière de ça, et ben en fait, à partir d'un certain rang, ça vaut tout le temps 1. Et donc, bah, évidemment, une suite qui est stationnaire nulle, elle est stationnaire égale à 1, ou constante ici, et ben elle vaut finalement tout le temps 1. Okay, donc elle tend vers 1. T'as compris? Ok. Donc c'est quoi le problème de cette fonction? Pourquoi je ne pouvais pas faire ce passage à la limite ici? C'est la continuité. Et voilà, c'est parce que la fonction, là, tu as des sauts dans le graphique, donc elle n'est pas continue. Donc il faut que tu fasses attention quand tu fais une composition limite. Je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'on avait écrit ici. Oui. Tu te souviens que pour l'existence de la limite, il fallait que cette expression f de x tende vers une limite finie. Et bien ce qui permet d'être certain que cette expression tend bien vers une limite finie, c'est le plus souvent le cas de la continuité que tu avais évoqué tout à l'heure rapidement. Donc c'est-à-dire si la fonction est continue, pas de problème, il y a bien une limite. Donc en effet, pour bien être précis, parce que vous êtes prof, vous êtes précis, il ne faut pas dire des phrases du style « pour les compositions limites, il faut toujours la continuité », parce que c'est pas vrai, si on a en plus l'infini, c'est pas vrai, si c'est des limites à gauche, à droite, parfois, il faut que la continuité à gauche ou à droite, ou l'existence d'une limite finie. Donc soyez quand même précis dans ce que vous racontez, mais il faut faire sentir les choses. Donc ce qui assure l'existence de cette limite finie, ce qui est le point dont on a besoin, c'est effectivement le plus souvent la continuité qui te permet d'assurer. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il faut rajouter? L'exponentielle, c'est continu. Très bien. Continue où ça? En 1. Très bien. Comme l'exponentielle est continue en 1, composition limite, c'est fini. OK? Alors, on encadre son résultat. Vous observez qu'il y a au tableau, alors après, tout dépend de l'interaction que vous avez avec les élèves, qui n'est pas toujours la même, mais vous allez avoir clairement défini une partie de brouillon et une partie de rédaction. Petite technique aussi, souvent, quand on commence, on essaie d'être prof, etc., au début, on fait du brouillon, on part un peu dans tous les sens. Et puis quand on a la bonne méthode, pareil, on fait du brouillon jusqu'à ce qu'on trouve. Puis ensuite, on refait toute la rédaction. Ça, c'est un peu à proscrire aussi. Parce que si vous faites tout ça au brouillon, et vous trouvez que la limite c'est E, que les élèves ils n'ont toujours rien noté depuis le début, et que vous prenez toute la rédaction pour refaire la même chose, mais à l'écrit cette fois-ci, ils vont s'ennuyer les élèves. Donc il vaut mieux que... alors vous pouvez alterner de temps en temps, vous avez vu là on a alterné sur du brouillon, quelque chose qui n'a rien à voir, mais en gros il faut que vraiment au moment où on commence la rédaction, vous disiez bien aux élèves, voilà la rédaction est commencée, vous pouvez commencer à noter, prends ton crayon, enfin bref, que voilà, ils commencent à prendre leur crayon, etc., à noter tout ce qui soit écrit et que ce soit bien clair pour eux.
Hein. Parce que si vous ne faites pas cet effort de rédaction, qu'est-ce qui va se passer? Les élèves comprennent sur place, après ils n'ont pas vraiment de notes, il y a une sorte de mélange entre le brouillon et la rédaction, puis ils rentrent chez eux, et puis 3 semaines plus tard, quand ils veulent réviser leur cours d'optimal, bah, ils voient non, c'est pas clair, donc ça va pas. Ok, donc vous faites une bonne rédaction bien précise. Alors maintenant, l'exo n'est pas terminé quand vous avez mis le dernier point final à votre résultat, qui a bien sûr été encadré, c'est l'occasion de faire des points de rédaction, etc. Il faut maintenant conclure votre exercice, soit éventuellement proposer une méthode alternative, c'est possible aussi parfois, hein. Donc ça peut être intéressant, élargir, côté culturel des maths si ça vous intéresse ou autre, mais surtout faire un point de pédagogie sur ce qu'on a appris dans cet exercice. Okay, donc je vais essayer de le faire pour vous donner juste un petit exemple. Ok, très bien, donc la limite vaut E. Alors premier élément, bah ça c'est une limite très, très classique, hein, on s'en sert vraiment super souvent, c'est assez classique comme résultat. 1 plus 1 sur n puissance n égale E, donc retenez ce résultat qui est vraiment classique, enfin tend vers E bien sûr. Deuxième élément, donc ce qu'on a appris dans cet exercice, donc faites attention à 2 choses, enfin faites attention aux choses suivantes. Premièrement, on ne peut pas de composition de limites avec des fonctions qui varient, ok, donc ça on l'a bien compris. Donc de façon générale, pensez à bien remettre ça sous la forme exponentielle, et de façon générale, dans un exercice de maths, quand vous n'êtes pas sûr de savoir si vous avez le droit ou pas de faire telle ou telle chose, un passage à limite, une composition, une multiplication d'équivalence, ce genre de choses, attention, qu'est-ce qui est fixé, qu'est-ce qui varie, posez-vous bien ces questions, et déjà ça va vous simplifier un peu la vie pour la suite. Okay, ensuite, les équivalents, bah, premièrement, je vous rappelle de bien les bosser, et deuxièmement, je vous rappelle, et là on essaie de faire une synthèse, et on répète un peu. On va se répéter parce que l'élève, il a compris sur le moment, mais si on lui répète une fois de plus, vraiment de façon synthétique, bah, il aura beaucoup plus, il va retenir, il va repartir du cours en ayant les idées claires. Donc je vous rappelle que sur les équivalents, ce qu'on a le droit de faire, c'est les multiplier, les passer à une puissance p fixée, et on peut les diviser évidemment, et c'est tout, hein, c'est tout ce qu'on a vu. Et ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est les sommer, CF le cours, sinon on pourrait les réexpliquer aussi, les sommer, les passer à une puissance qui varient, donc faites attention à ça parce que ça c'est une erreur classique, comme on peut les multiplier souvent on pense qu'on peut les mettre puissance n, c'est pas vrai, et on peut pas les composer avec des fonctions. Okay, et puis rappelez-vous bien pour finir, quand vous faites des compositions limites, à bien penser à citer la continuité et voilà, à bien vérifier que c'est correct, que vous avez bien la continuité au point en question pour faire le calcul. Okay, est-ce qu'il y a des questions sur l'exo? Non, ça va, tout vous paraît clair? Vérification aussi, hein, c'est bête, mais parfois vous avez dit un truc à un moment, l'élève il n'a pas osé lever la main, vous posez des questions, vérifiez que tout le monde a compris, etc. Très bien. Ok, bah on passe à la question suivante, on passe à l'exercice suivant. D'accord? Voilà, donc on a fini. Tout ça pour vous dire, vous pouvez le revoir si ça vous intéresse, revoir certaines parties. Vous avez compris que sur un exo qui est bateau, 1 plus 1 sur n puissance n, il n'y a rien de plus facile quand on commence le cours sur les suites. Dès qu'on a vu les équivalents, comme exercice, c'est pas très très dur, il y a quoi, une mise à exponentielle et un équivalent à faire. Mais pourtant, on essaye vraiment de faire comprendre les choses aux élèves. Okay, je vais vous donner un autre exemple. Là, il y a pas mal de... Il ne faudrait pas, par exemple, ici dire... donc ça, c'est équivalent à quoi? Ça te rappelle un équivalent de ton cours, donc 1 plus 1 sur n, ça tend vers 0, ouais, donc ça, c'est équivalent à... Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est des fausses questions, parce qu'en fait, vous êtes directif, vous donnez la réponse. La bonne solution, c'est « et alors, ça tend vers quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, problème. » Alors, vu que vous montrez qu'il y a un problème, et du coup, l'élève, bah, il va pouvoir lui-même trouver la solution à ce problème-là. D'accord? Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a donné un peu une idée de comment ça se passe en formation pour devenir prof ici, pour ceux qui sont intéressés par ça évidemment. N'hésitez pas à bien bosser vos maths, bien bosser votre pédagogie, et puis si vous trouvez que c'est très dur au début, c'est vrai, franchement c'est pas si facile que ça, on s'aperçoit que c'est un vrai boulot d'être prof, tout simplement comme n'importe quel métier, donc même si on est bon en maths, même si tout ça, il faut que vous taffiez votre pédagogie, si vous avez envie de devenir prof ici évidemment, parce que voilà, c'est tout simplement quelque chose qui se travaille, et si ça vous paraît difficile au début, c'est normal, c'est toujours un peu dur au début, mais après, voilà, vous allez avoir aussi une formation avec, donc là je parle à nos futurs profs, hein. Vous allez avoir une formation avec donc tous les profs de l'équipe qui vont pouvoir vous coacher, vous allez passer je ne sais pas combien de fois au tableau pendant une 50aine d'heures et tout, voir aussi les autres passer. Quand vous jouerez les élèves avec vos autres futurs collègues formateurs, évidemment, ne soyez pas trop méchants avec eux parce que c'est dur au départ, mais jouez bien le jeu, bossez bien, et normalement si tout se passe bien, vous progressez, on vous fera un bilan, et puis j'espère qu'on vous dit à bientôt dans l'équipe. Voilà, merci à tous, bon travail.